défaite à Laval 1-0. Troisième défaite consécutive en Ligue 2. Avant de parler du match, présenter le contexte. Donc, je suis avec Christophe. Tu es toujours d'ailleurs à Laval. Tu étais là en conférence de presse. Tu as entendu les premières réactions des Troyens que tu vas pouvoir nous partager. Moi, je suis à Troyes, je suis au bureau. Vous pouvez, sur le chat, nous poser quelques questions en commentaire et on essaiera d'y répondre en direct. Donc voilà, je le disais, défaite 1-0 de l'Estac. Christophe, je te laisse peut-être raconter brièvement le contexte un peu inédit du match avec un terrain catastrophique. Ouais, c'est vrai. Dès le début, on a vu en arrivant ici que le terrain était gorgé d'eau et que les jardiniers essayaient de colmater au mieux le terrain. Mais malheureusement, de toute façon, au fil des minutes, le terrain s'est dégradé et est vite devenu un champ de patates avec des escalopes, comme on dit, hein, aux quatre coins du terrain. Et c'était on va pas dire à la limite du praticable, mais en tout cas, c'était difficile de pratiquer, de jouer au football, en tout cas sur un terrain comme celui-ci, hein. Le coach troyen l'a reconnu à la fin du match en disant que c'était pas très agréable. Enfin voilà, c'était agréable ni pour les joueurs, ni pour le public, ni devant la télé, j'imagine quoi. Mais voilà, les deux équipes, malgré tout, ont essayé de poser le ballon. C'est tout à leur honneur, mais c'est très compliqué de jouer dans des conditions normales ce soir. Ajoutez à cela le vent et la pluie incessants, hein. Alors, tu as utilisé dans ton article là, que tu as écrit pour demain le terme un peu guerre de tranchées. C'est vrai Oui, que ça faisait vraiment presque match de régional. Quoi. c'est ça, ouais, les conditions étaient extrêmes. Et quand je parle de guerre de tranchées, ça veut dire simplement qu'en fait, il y a eu un gros combat au milieu de terrain avec beaucoup de tags, beaucoup de duels, mais finalement très peu d'occasions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc ce match est vraiment joué au milieu de terrain. Et à ce niveau-là, en tout cas, l'Estac, on peut dire qu'elle a répondu présent dans les duels, hein. Elle a fait son match à ce niveau-là. Elle était attendue quand même sur ce terrain-là. Elle a montré qu'elle était capable de rivaliser comme ça dans l'agressivité, même si Stéphane Duron a estimé qu'il y avait un manque de férocité. Alors, il a utilisé ce terme, férocité, qui est peut-être un peu fort. Moi, j'ai trouvé qu'il était néanmoins très, très agressif sur le porteur, mais je pense que le coach en attend encore un petit peu plus. Alors, pour raconter un petit peu les coulisses, on s'est appelé à la mi-temps et on se disait, l'Estac a un petit peu reposé les bases de ce qui avait permis à l'équipe de remonter, c'est-à-dire être très rigoureux, très discipliné. Discipliné. Ça a été encore le cas ce soir. Mais Ouais, maintenant, ce qui manque, c'est maintenant le côté offensif où ça reste assez pauvre. c'est ça, effectivement. Là, on y est sur le côté discipline, même s'il y a eu une seule occasion, il y a une seule à l'heure de jeu où il y a Roy qui s'échappe et qui transmet et ça fait but. Mais pour le reste, l'Estac a été très, très hermétique. Et par contre, effectivement, là où le bas blesse actuellement, hein, ça fait 3 matchs que l'équipe perd, mais que l'équipe ne marque pas surtout, quoi. Hein, elle ne peut pas toujours se reposer sur un ciment, un socle défensif efficace, quoi. Et là, elle ne marque plus. Alors forcément, va revenir sur la table. Et c'est logique parce qu'on est en plein mercato. La problématique du numéro 9, depuis la blessure et la fin de saison de Renaud Ripard, l'entraîneur a relancé Depréville, il a relancé Bas ce soir, mais la problématique reste la même. Les deux joueurs ont montré de vraies limites, hein, en position d'avant-centre, hein. Alors, j'en profite pour vous donner le fait qu'il y a une information de Mercato là, sur notre site internet depuis tout à l'heure, qu'il y a un départ qui a été officialisé aujourd'hui à l'Estac. Christophe, je rebondis sur le côté offensif. Alors moi, j'ai fait le baromètre des joueurs dans le aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Moi, je n'ai pas aimé l'entrée trop tardive de Courbet. Je ne Oui, sais pas si ça a été expliqué parce qu'on voit en 5 minutes qu'il peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. je suis d'accord avec toi. Moi, ça faisait un petit bout de temps, ça faisait peut-être 10 minutes, un quart d'heure que Saïd avait disparu des radars. On ne le voyait plus du tout. Et je pense qu'effectivement, De Tourbet aurait dû rentrer au moins 15 minutes, 20 minutes avant la fin du match. Voilà, il a choisi de faire entrer Traoré sur le côté droit, à juste titre. Mais je crois que De Tourbet aurait pu être un élément déclencheur à la place de Saïd dans le dernier quart d'heure. Alors, je pense que l'explication, ça va être que c'est un jeune, voilà, qu'il ne faut pas le brûler. Mais ça me Ça, permet de basculer sur le côté comptable. C'est qu'en fait, le staff, dans sa situation, n'a presque plus le temps de faire des évolutions progressives. Il faut aller à ce qui est plus efficace. Et aujourd'hui, il semble être un atout pour l'équipe. Parce que, comme
comme on peut maintenant le noter, l'Estac est revenu dans une situation très dangereuse au classement. C'est ça. Alors, Stéphane Dumont a utilisé un terme en disant maintenant, il faut se réinventer. Alors, est-ce qu'il pensait notamment à De Tourbet il l'englobe, je crois, dans un tout. Il faut se réinventer. Alors, peut-être qu'il va chercher d'autres clés, peut-être en termes de dispositifs aussi. Il faut voir. De Tourbet, une option. Traoré en est une autre, peut-être un peu plus limitée. Mais les rotations, néanmoins, sont limitées offensivement à l'heure qu'il est, quoi. Et également au milieu de terrain, parce que si on a parlé beaucoup d'un point de vue offensif, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est la très grosse activité de Diop et de Mchangama au milieu de terrain en première mi-temps. Ils ont continué à être performants en deuxième mi-temps, mais on a senti qu'à un moment, ils ne pouvaient plus aller créer le surnombre, créer les déséquilibres. Ils avaient beaucoup donné. Et là, il n'y a plus personne pour relayer au milieu de terrain leur activité. Lorsqu'ils sont un petit peu à bout de souffle, il n'y a plus personne. Alors, Chavalra a disparu de la circulation, on ne le voit plus. Donc, Nongé est parti. Adeline est grippé. Et de toute façon, Adeline n'était pas très performant. Voilà. Il a eu du mal à monter en puissance. Donc, il y a aussi certainement un manque à ce niveau-là actuellement. Donc voilà, pour rappel et pour ceux qui nous rejoignent sur le débrief, l'Estac a perdu 1-0, un but en deuxième mi-temps, à l'heure de jeu environ. Et en fait, comme ça arrive souvent, c'est arrivé contre Lorient, contre Rodez, contre Annecy, quand l'Estac encaisse l'ouverture du score, on sent qu'elle a du mal à basculer dans le côté. Maintenant, il faut aller chercher l'égalisation et aller marquer des buts. Mais elle avait déjà du mal en première mi-temps, déjà dans le jeu de transition. Elle n'arrivait pas à être dangereuse, même si elle ne concédait pas grand-chose. Elle cherchait par un jeu direct à aller mettre le danger dans la défense lavalloise, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a simplement Irier qui était capable, comme j'écris en mode un peu dragster, voilà, à aller provoquer, à aller percuter. Mais sinon, c'était assez inoffensif. Et c'est vrai que lorsqu'il a fallu aller chercher un surplus d'énergie, ben, écoute, il n'y avait pas forcément déjà les munitions sur le banc. Et même s'il y a eu un petit sursaut en fin de match, c'était vraiment pas suffisant, quoi. On a un message de Fabien qui nous écrit: sans recrutement, c'est national direct. Alors, on va pas reparler du recrutement du neuf que tu viens d'évoquer. En revanche, pour le côté relégation, classement, est-ce que tu as croisé des joueurs? Est-ce que tu sens de l'inquiétude dans les rangs troyens? Alors malheureusement, je n'ai croisé personne parce qu'ils sont partis par une porte. Alors pas une porte dérobée, mais simplement voilà, la sortie se faisait ailleurs que l'endroit où nous étions nous. J'ai forcément questionné Stéphane Dumont à ce sujet. Il a plutôt répondu avec sérénité, mais il est dans ce rôle aussi et c'est normal, en disant que voilà, que on est revenu à un moment de la saison où il va falloir être capable de faire le dos rond. Que rien ne serait facile cette saison. Voilà, comme s'il s'attendait finalement à ce que son équipe voilà, ne soit pas forcément capable d'aller plus haut que ce top 10 voilà, auquel nous, on pensait l'équipe capable d'aller, quoi. Mais effectivement, non, il n'y a pas d'inquiétude en tout cas. En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude qui se dégage. Voilà. Alors, par contre, pas d'inquiétude à ce jour. Par contre, là, il y a une dynamique qui va arriver avec 2 matchs un peu qui vont faire peur sur le papier. Quand la semaine prochaine, samedi, à domicile, et puis il y aura un déplacement à Marseille. C'est 2 matchs qui vont faire un peu peur. Oui, ce sont 2 matchs qui font peur, surtout qu'en fait, entre ces 2 matchs, il y aura ce match de Coupe de France contre Brest. On a vu que le match de Coupe de France contre Caen avait été, c'est de mon point de vue, était très énergivore et qui a certainement contribué à la contre-performance contre Annecy. On peut avoir peur que ce match de Coupe de France ne vienne un petit peu perturber, perturber les têtes troyennes, parce qu'un 8e de finale de Coupe de France contre Brest, forcément, à un moment, les joueurs vont y penser avant, et puis ils vont peut-être laisser beaucoup d'énergie après. Donc c'est un moment très difficile là, qui s'annonce pour l'Estac en ce début du mois de février. Peut-être donner ton avis, Christophe, sur les quelques performances individuelles, et notamment celle de Tano Baldé, qu'on n'avait pas encore vu en 2025. Il n'avait pas joué depuis 3 mois en championnat. Comment tu l'as trouvé, Tano Baldé, au poste de latéral droit, en remplacement de Mendes qui est suspendu? Alors, 10 premières minutes très compliquées, voilà, effectivement, où on a senti qu'il n'était pas du tout dans le rythme d'une compétition de Ligue 2, avec des passes un peu molles sur un terrain en plus gras, difficile, hein, ça ne facilitait pas son intégration.
Voilà, il a essayé de se projeter un petit peu dans le camp lavallois. Il a perdu des ballons et c'est revenu comme un effet de boomerang. C'était dangereux pendant 10 minutes. C'est d'ailleurs la période où Laval a été le plus dangereux, quoi. Et puis, petit à petit, effectivement, il est rentré dans son match et on a senti qu'il retrouvait des réflexes, des automatismes. Et finalement, il a plutôt bien tenu sa place jusque dans le dernier quart d'heure où on a senti que voilà, c'était compliqué aussi pour lui de tenir un match. D'ailleurs, il est sorti. Alors, je ne sais plus à quelle minute il est sorti. Voilà, mais il a eu surtout une entame difficile et une fin de match difficile. Mais entre les deux, il a quand même, on a senti par moments le Tierno Baldé qui était capable d'aller provoquer des choses, quoi. Alors, je crois que C'est intéressant, surtout. Voilà, ça remet quelqu'un dans le circuit et c'est important à ce moment-là de la saison. Je crois que nos internautes ont élu Ibnouba, le flop côté troyen du match. Tu as parlé du poste de numéro 9, mais c'est vrai que c'est un peu stigmatisant quoi. À chaque fois, Bas est relancé et ne marque pas, de Préville aussi. C'est vrai que l'absence de Ripard, là, c'était vraiment sans cœur. J'ai pas tout entendu, Alan. L'absence de Ripard est vraiment sans cœur. Oui, non, mais là, complètement, hein, que ce soit Ibnouba ou Depréville, ils ne sont pas du tout au niveau. Alors, Depréville, ce n'est pas une surprise. Hein. Voilà, il est sur la fin de sa carrière, il fait ce qu'il peut. Sa rentrée aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle est inutile, mais bon, il relaye Ibnouba pour tenter quelque chose. Mais on sait très bien qu'il ne va pas se passer grand-chose. S'il y a quelque chose qui se passe, c'est sur les côtés en ce moment avec les Sacs, avec Irié, Saïd, De Tourbé ou Traoré, mais en poste d'avant-centre, il ne se passe rien. D'ailleurs, il est venu mettre Irié un petit peu en soutien de l'attaquant en fin de match pour essayer de muscler ce secteur. Voilà. Ça peut être une des solutions, à mon avis, sur le plus long terme, c'est de finir avec un joueur qui tourne autour de l'attaquant, enfin voilà, en mettant Irié, peut-être venir placer De Tourbé derrière un attaquant. Après, il y aura ce mercato, mais je pense qu'il ne faut pas attendre des miracles non plus d'un mercato. Si on trouve un attaquant, encore faudra-t-il qu'il soit opérationnel de suite, qu'il s'intègre dans le système rapidement. Voilà. Effectivement, là, il y a un vrai manque et il va falloir que Stéphane Dumont trouve d'autres parades et ça peut venir plutôt du système de jeu que des joueurs en eux-mêmes. Alors, je regarde un petit peu les messages là, des gens qui nous suivent. On parle surtout de fin de saison qui va être tendue. On parle un peu des barrages pour le national, etc. Est-ce qu'on sent effectivement que les Stacks va jouer cette partie-là du classement jusqu'au bout? Est-ce que de ce que tu as vu ce soir, tu la sens prête à affronter ces mois-là qui vont commencer à devenir assez crispants? Moi, c'est ce qui me rassure, c'est que oui, effectivement, je la sens prête, quoi. Je la sens prête dans le combat. Alors, est-ce qu'elle est capable de tenir comme ça cette notion d'engagement, d'agressivité? On est loin de l'équipe fantôme qu'il y avait il y a quelques mois. Il se dégage quelque chose de cette équipe. Elle n'est pas moribonde, elle est vivante, elle est en vie, elle se bat. Donc là, je crois qu'en ce moment, elle n'est pas épargnée par les blessures. La réussite la fuit un petit peu. Et d'ailleurs, c'est vrai que Stéphane Dumont a relevé ceci. Hein. C'est vrai que l'équipe en ce moment, elle n'est pas forcément payée de ses efforts. Donc moi, je pense que la roue doit retourner dans le bon sens. C'est juste une question de temps. En tout cas, dans l'état d'esprit, je trouve que les joueurs y sont. Ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, pour illustrer ce que tu dis et pour peut-être finir là-dessus, il y a une stat. Les Stacks a frappé 17 fois ce soir à Laval contre 13 pour Laval et seulement 3 tirs cadrés, preuve d'une efficacité, maladresse offensive, d'une réussite qu'il a fui. Parce qu'il y a vraiment eu des tirs aujourd'hui. C'est vrai, non, mais il y a une réussite qu'il a fui dans les deux surfaces, hein, parce que voilà, il concède peu d'occasions. Elle n'est pas payée ni devant ni derrière. Donc là, effectivement, il y a deux matchs, la situation va se tendre. Si jamais les Stacks n'arrivaient pas à gagner contre Caen, effectivement, là, ça pourrait vraiment se tendre et peut-être que le doute pourrait commencer à s'immiscer, mais je n'ai pas le sentiment qu'on en est là à l'heure qu'il est, quoi. Alors juste, il y a un dernier message de Mika qui nous explique qu'effectivement, maintenant, les adversaires savent comment les Stacks performent, c'est-à-dire en attaque rapide, et donc s'adaptent à cela. C'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, hein, ce qu'a expliqué aussi le coach qui a l'impression que les Stacks a un stade où elle doit se réinventer. Tu as parlé de système, de joueurs. Voilà. Mika, je t'invite à réécouter ce qu'a dit Christophe, les explications de Christophe. Pour finir, Christophe, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière analyse, une dernière info à nous donner, un petit non, alors, coulisses? Plutôt une petite info, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il y avait
un noyau de supporters qui est arrivé ici au stade de manière assez bruyante et des supporters troyens, hein, qui s'en sont pris tout de suite rapidement aux Lavallois, aux supporters lavallois. Et j'ai appris après coup en fait qu'il y avait eu des échauffourées en ville avant le match. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais apparemment ils étaient à un bar en ville. Ils se sont fait agresser, je ne sais pas, par des supporters lavallois. Il y avait a priori un contentieux du match aller. Match aller, ouais. Et voilà, ils en sont venus certainement, je crois, aux mains avant ce match. Et en tout cas, voilà, il y a eu des images qui circulent où il y a des échauffourées entre les deux supporters, les deux bandes de supporters. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle, mais voilà, c'était assez chaud de ce côté-là, quoi. Voilà. Je ne sais pas si toi, Alan, tu as des éléments supplémentaires à apporter. Non, effectivement, j'étais avec Anthony devant la télévision qui, effectivement, signalait qu'il y avait eu un précédent au match aller où il y avait déjà eu effectivement un peu de tension entre les deux groupes de supporters. Et effectivement, il y a eu la phase de retour là. Effectivement, nos confrères, alors, je crois que je ne vais pas écorcher le nom, le courrier de la Mayenne, qui a effectivement fait un article avec une vidéo. Donc voilà, on va plutôt inviter les gens à aller voir ce qui se dit chez nos confrères de Laval qui effectivement étaient sur place et au plus près de ces événements. Voilà. Très bien. On finit sur une note un peu négative à l'image un petit peu de la situation et la performance de l'Estac ce soir, Christophe. Oui, janvier se termine mal, malheureusement, quoi, et le mois de février sera important. Mais c'est vrai qu'on avait quitté la phase aller avec plein d'espoir, et puis là, tu te sens un petit peu évaporé au bout de même pas un mois, quoi. Ouais, le soufflet est vite retombé, malheureusement. Alors, est-ce qu'on s'est trop enflammé, nous? Je ne sais pas. En tout cas, le club, lui, était toujours vigilant. Voilà, était toujours en veille par ça. Et effectivement, le club, les dirigeants avaient raison d'être attentifs parce que tout cela est fragile, hein. Stéphane Dumont a fait un gros travail en très peu de temps. Mais effectivement, ce redressement, il reste fragile. Il est suspendu aussi à certaines individualités. Voilà. Le jeu de l'Estac, comme tu disais tout à l'heure, est peut-être un peu plus attendu, un peu plus lisible aussi maintenant. Il va falloir trouver d'autres armes offensives. Rester toujours dans le combat comme ils le sont actuellement. Là ils y sont. Hein. Donc ça, il ne faut pas qu'ils le perdent. Et puis qu'offensivement, ils trouvent à mettre un petit peu plus de folie, un peu plus de créativité, aller chercher des choses nouvelles pour surprendre l'adversaire. Et voilà, c'est à Stéphane Dumont de rebattre un petit peu les cartes si on ne lui apporte pas d'autres cartes. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous invite à aller voir nos articles déjà en ligne avec les notes. On n'a pas parlé des notes, mais toutes les notes sont déjà en ligne sur le site de l'Est Éclair avec les différentes analyses de Christophe à Laval et de ma part devant la télé. Voilà. Christophe, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois, samedi, après le match contre Caen. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir, ciao.